Tu es en panne d'inspiration de lecture pour l'été ? Eh bah pas de soucis, car je vais t'en apporter de ce pas. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates, c'est moi. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Aujourd'hui, un format un peu spécial comme bien souvent, car je vais te donner quelques pistes de lecture pour cet été, ou du moins quelques axes que tu pourrais toi aussi emprunter. Et par la même occasion, je te parlerai évidemment de ce que je prévois de lire de mon côté. Bon, et comme je ne sais pas trop combien de temps encore va me prendre cet épisode, je te propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Alors, la première catégorie ou premier axe auquel j'ai pensé, ce sont les relectures de mangas du coup, que tu as déjà pu lire auparavant. Parce que déjà, pour moi, l'été, c'est avant tout un excellent moment pour faire la relecture d'un manga que je n'ai pas lu depuis un certain temps, ou encore de relire des classiques, chose que je ne fais plus vraiment ces derniers temps, faute évidemment de disponibilité pour bien souvent, mais aussi et surtout parce que j'ai des tonnes de trucs à lire continuellement. Et bizarrement, je ne sais pas, mais en fait, l'été, c'est les vacances évidemment, et comme je passe souvent un petit peu de temps à Port-Camargue, lieu où je vais depuis tout petit, en fait, tout ça, ça me rend nostalgique. Et du coup, j'ai clairement envie de reprendre un petit peu ce que je lisais quand j'étais plus jeune. Des trucs du genre Dragon Ball, pour ne pas le citer, le classique de chez Classique, Shaman King ou encore du bon vieux GTO, ce genre de choses. Mais là, par contre, concrètement, si je devais me lancer sur un truc à relire, je pense que je partirais plutôt sur Berserk. Parce que déjà, ça fait très longtemps que je les ai pas relus. Et évidemment, cette envie est bien aidée par la belle réédition qui vient de sortir, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas acheté pour le moment. Je ne sais pas forcément si je le ferai, parce que je ne suis pas extrêmement friand déjà d'avoir plusieurs éditions du même livre chez moi. Et j'ai pas forcément envie non plus de revendre tous mes anciens Berserk. Donc je sais pas si j'achèterai cette réédition ou pas. En tout cas, elle est jolie, elle est sympathique. Mais ouais, en tout cas, disons que ça m'a donné envie de me remettre un petit peu sur Berserk, parce que c'est vrai que y a pas mal d'arcs en fait que j'ai lu qu'une seule fois. Notamment un peu les derniers, je sais pas, les 3-4 derniers arcs, en vrai je les ai lus qu'une seule fois. Tout le début je le connais plutôt pas mal, mais ouais, en tout cas je me lancerai plutôt sur Berserk si jamais je devais en choisir un à relire ces temps-ci. Ou alors peut-être bien en vrai que je me chaufferais aussi sur la relecture de Naruto par exemple, notamment sur la partie pré-Shippuden, parce qu'en vrai aussi pareil, ça fait un petit bout de temps que ça me trotte en tête de me refaire Naruto, petit à petit, pas tout d'un coup, mais ouais, petit à petit. Et aussi ce serait utile pour commencer des quiz sur le sujet, puisque quand je prépare des quiz que tu peux retrouver sur mon Instagram, mon Instagram qui s'appelle Matcha Manga aussi, et sur TikTok d'ailleurs, les quiz je les fais aussi sur TikTok. Mais oui, quand je prépare les quiz, figure-toi que je me relis à chaque fois tout l'arc en question. Donc je le relis des fois bien souvent en diagonale, parce que quand même les mangas que je prends en quiz, c'est quand même des mangas que je connais vraiment pas mal. Mais oui, du coup, je me relis tout ça avant de faire mon quiz et je relis et je fais mon petit quiz en même temps avec les petites questions, tout ça. Voilà, bref, comme ça tu connais un petit peu plus l'envers du décor. Bref, donc ouais, premier conseil ou première piste, en tout cas de lecture pour l'été, je dirais de te relancer dans une lecture d'une série mythique un petit peu, histoire de reconsolider les bases un peu, ou juste un manga qui te fait plaisir évidemment, mais ouais, là comme ça je me dirais plutôt relis un truc vraiment incroyable, histoire de dire putain, franchement les mangas parfois c'est quand même vachement incroyable. Passons maintenant à la deuxième piste. Ce serait du coup je te dirais plutôt du coup de prolonger un petit peu, d'augmenter en tout cas ta connaissance d'un auteur ou d'une autrice que tu aimes particulièrement, qui est une chose que j'aime évidemment faire surtout ces dernières années, comme tu as pu le voir notamment dans mes fiches de lecture, si tu me suis sur Instagram, ou mes épisodes récap ou objectifs de l'année que je fais en podcast.
Alors, en soi, j'aime bien voir ce qu'a pu produire du coup un mangaka dans sa globalité, voir ce qu'il a pu tester, les thématiques qu'il a pu explorer, constater son évolution, que ce soit au dessin ou dans sa mise en page, ou juste voir un petit peu ce qu'il a pu proposer d'autre en fait, tout simplement. C'est d'ailleurs une exploration que l'on retrouve un petit peu plus souvent, en tout cas je trouve, dans les films ou la musique, où tu vas avoir des gens qui ont l'habitude, en tout cas un peu plus l'habitude, de poncer un artiste ou les différentes œuvres, je sais pas, d'un acteur ou encore d'un producteur qui auront tendance, les producteurs ont souvent tendance à avoir leur propre vision ou leur propre filmographie. Euh, oui, c'est filmographie, en tout cas, bon, leur propre manière de présenter leur colorimétrie plutôt. Euh, voilà, ouais, ou leur propre thème, parce que du coup, ouais, évidemment, quand tu vas regarder, je sais pas, un Nolan par exemple, tu t'attends forcément à quelque chose d'un petit peu singulier, tu t'attends pas à du classique hollywoodien, disons. Et du coup, là, je te propose de reproduire cette démarche vers des auteurs qui ont notamment leur propre style, qu'ils ont pu éprouver sur plusieurs titres. Ceux qui ont un peu davantage parlé, du coup, sur lesquels on peut plus parler de manga d'auteurs, entre guillemets, parce que ce sont tous des auteurs, évidemment. Mais des fois, tu as vraiment des personnes qui ont leur style vraiment propre, leur thématique vraiment propre, et qui ne dérogent pas trop à ça. Et qui ont pu aussi l'éprouver, du coup, sur pas mal de titres différents. Notamment, du coup, des gens comme Keigo Shinzo, dont je t'ai pas mal parlé, Atsushi Kaneko aussi, que j'aime beaucoup pour son style comics, style quasi inimitable, qu'on ne retrouve chez aucun autre quasiment. Tu peux aussi te tourner vers du Urasawa, par exemple, qui a une sacrée bibliographie, remplie d'œuvres extrêmement stylées, comme Monster, 20th Century Boys, Billy Bat et j'en passe. Dans un tout autre style aussi, tu as Junji Ito qui va explorer l'horreur via tout un tas d'histoires souvent plus loufoques, les unes que les autres, ou encore, je sais pas, par exemple les chefs-d'œuvre de Lovecraft aussi, qui sont des livres d'horreur aussi sur Cthulhu, sur le mythe de Cthulhu notamment. Sinon, j'ai aussi en tête l'auteur de Knitting Life ou de Manol, qui s'appelle Tetsuya Tsutsui, qui a fait notamment un petit paquet d'œuvres courtes et faciles d'accès, je trouve. Le tout grâce à un dessin. Il n'est pas incroyable non plus, je dirais plutôt qu'il est simple et efficace. Et en fait, c'est plutôt le scénario qui va nous entraîner du coup dans ces histoires et dans son manga, en fait, dans son univers, plutôt que son dessin. En fait, son dessin, c'est plutôt un support en fait pour ce qui va nous raconter. Bon, c'est un peu con de dire ça, mais là, ça prend vraiment tout son sens. De toute façon, son dessin est sympa, mais voilà, sans plus. C'est plus un... Voilà, il aurait pu écrire des romans, mais là, il l'a fait en manga. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu, du coup, ma deuxième piste, que je dirais un petit peu à explorer pour l'été. Bien sûr, tu peux explorer, du coup... les autres mangas qu'a fait ton auteur préféré, je sais pas, moi je pourrais te balancer aussi du Fujimoto qui a fait pas mal de petits trucs. Moi j'avais fait aussi l'auteur de Shaman King, Hiroyuki Takei, qui a fait plein de mangas qui étaient vraiment pas incroyables à part Shaman King. Voilà, moi c'est un truc que j'aime plutôt bien faire. J'ai aussi fait toutes les œuvres de l'auteur de GTO. Voilà, par exemple, fais-toi kiffer. Et ouais, je sais pas, va explorer du coup un auteur que t'aimes bien ou une autrice que t'aimes bien. C'est toujours intéressant, je trouve. En troisième piste, j'aurais aussi du coup pour l'été, je te propose de partir sur des one-shots. One-shots, je trouve que c'est un format que j'apprécie toujours autant, même s'ils sont parfois un poil frustrants, on va pas se mytho, tant on a apprécié l'œuvre qu'on vient de lire. D'ailleurs, cela concerne aussi évidemment, enfin ce petit conseil là, concerne aussi du coup les séries très très courtes, de quelques tomes évidemment, mais là je vais plutôt je vais plutôt te donner des recommandations sur des one-shots. Et pourquoi du coup partir sur ce genre de format évidemment, eh bien parce que cela te permet de sortir de ta zone de confort, le tout sans grands investissements, que ce soit financier ou juste en temps de temps de lecture. Tu vas pas aller, je sais pas, tu vas pas commencer une série de 30 tomes alors que du coup sur le premier ou le deuxième t'es déjà pas très convaincu, ça fait un peu chier. Là, un one shot, tu le prends, si t'as pas trop aimé, c'est pas trop grave, quoi. T'as juste pris un bouquin. Tu peux ainsi découvrir du coup un nouveau style,
un nouvel auteur ou une nouvelle autrice, ou simplement du coup te changer les idées en te proposant une histoire sympa à lire et qui te change un petit peu de ton quotidien. Ou juste de te sortir d'une grosse lecture, je sais pas moi, si tu lis, si tu es en train de t'enchaîner les One Piece en ce moment, des fois c'est bien de se sortir un petit peu les idées, de se changer les idées plutôt et de se sortir un petit peu de tout ça. Et puis du coup c'est aussi bien plus pratique à embarquer dans ton sac, notamment si tu pars en vacances, je sais pas, en train ou en covoite, t'as pas place illimitée, donc c'est pratique à prendre. Ou sur la plage aussi, hein, forcément t'as qu'un bouquin. Bon j'imagine que tu vas pas sur la plage avec 30 bouquins à lire, hein, mais là au moins t'as un truc compact, ça fait plaisir parfois. D'ailleurs du coup en termes de conseils de one shot, je t'en ai proposé notamment pas mal sur mes dernières fiches de lecture sur Insta toujours, avec notamment du Adieu Eri, du Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Tu as bien évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, d'ailleurs tu peux faire un double combo, prendre un one shot et agrandir aussi ta connaissance d'un auteur, notamment avec Eigo Shinzo ou encore Junji Ito, hein, qui ont tous les deux beaucoup utilisé ce format pour illustrer leur scénario. Concrètement, ça dépasse pas 5-6 tomes, hein, grand max. Et encore, sur Shinzo, il y a que Hirayasumi qui est un petit peu plus long, mais qui n'est pas fini encore. Mais sinon, tout le reste, c'est du one-shot ou du très court. Junji Ito, pareil, je crois pas qu'il ait des histoires sur plusieurs volumes. À part ses chefs-d'œuvre, mais du coup, ces chefs-d'œuvre, c'est des recueils d'histoires, donc c'est des one-shots à part entière. Hein. En one-shot pur et dur aussi, tu peux notamment partir sur Jaco, le patrouilleur galactique, ou du Sandland de Toriyama. Tu en as aussi chez l'auteur de Berserk, avec des œuvres comme Gigantomachia, Duranki, ou encore Japan, Oroden. Hein. Ça, c'est quand il était que dessinateur à l'époque. Tu as bien sûr Amer Béton de Taiyo Matsumoto, qui est vraiment exceptionnel, avec Frères du Japon, qui est un recueil d'histoires lui aussi, ou encore Ping Pong et Number 5, qui eux sont en 2 tomes. On peut presque dire que ce sont des one-shots, hein, limite. Taiyo Matsumoto, pareil, il a fait beaucoup d'œuvres qui sont assez courtes, qui sont toutes vraiment très stylées. Donc, pareil, c'est un auteur qui est facile à conseiller, qui est cool à aller se renseigner dessus plutôt que facile à conseiller, parce que faut quand même rentrer dans son univers et son style de dessin, c'est pas simple, mais c'est incroyable. Et pour finir aussi des trucs un petit peu plus ou moins connus, hein, comme Nude Model de l'autrice de Blue Period. J'ai aussi en tête Miroir, qui est un manga dessiné par Demizu Pozuka, il me semble que c'est ça, qui était déjà au crayon de The Promised Neverland, qui fait d'ailleurs maintenant, qui fait Beyblade X, voilà. Je sais pas pourquoi il est parti là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ou bien sinon par contre tu as aussi des titres comme Yume no Soko ou Anaboro, qui sont des one-shots écrits par Isae Iwaoka, qui est l'autrice de La Cité Saturne. Dans La Cité Saturne aussi, qui est très chouette. C'est en 5-6 tomes, je crois, 7, je sais plus. Qui est vraiment sympathique aussi, mais sur lequel j'ai un petit peu plus du mal. Faudrait que je le reprenne. Je voulais me lancer un petit peu là-dessus d'une traite, mais j'aurais dû faire une petite pause avant, parce que j'avoue que ça m'a un petit peu saoulé, mais ça, je t'en avais déjà un petit peu parlé sur un podcast précédent. Enfin, dernière piste pour l'été, je te dirais aussi tout simplement d'aller chercher des nouveautés. Même pendant même si pendant les périodes estivales, hein, les éditeurs évitent de sortir des grosses nouveautés. Je me dis qu'il y en a toujours que tu as pu laisser de côté le reste de l'année, et qu'il est maintenant grand temps de les lire. Ou bien encore une fois, de tenter un truc sur lequel tu ne serais pas parti forcément de base. Et donc, tout simplement, comme c'est un petit peu tout le credo un petit peu de ces conseils de l'été, hein, c'est concrètement de faire jouer ta curiosité, ou aussi de demander tout simplement à ton ou ta libraire préféré de te conseiller sur une petite pépite du moment. Parce que ils sont là aussi pour ça, hein, et généralement ils seront même bien contents de se trouver une excuse ou une échappatoire pour laisser leurs tâches de côté, leurs tâches qui sont un petit peu plus rébarbatives, qui sont souvent de la remise en rayon ou des trucs comme ça, afin de passer un petit peu de temps à te trouver ta prochaine lecture
Comme ça, après, du coup, ils sont contents de te conseiller. Toi, tu vas revenir, tu vas leur en parler. Ils seront contents d'échanger avec toi. Voilà, ça, c'est chouette. Bon, et là, encore une fois, pour le coup, j'en ai quelques-unes de côté, de nouveautés que je n'ai pas encore lues et que je suis assez chaud pour les débuter, du coup, dans pas trop longtemps. Déjà, j'ai Dogs Red de côté, j'ai les 2 premiers tomes. Dogs Red, qui est le nouveau manga de Satoru Noda, qui est l'auteur ou l'autrice, je sais pas forcément, de Golden Kamuy, que j'ai lu il y a pas plus tard que le mois dernier et que j'avais absolument adoré, qui est vraiment génial. En plus, du coup, les retours sur Dogs Red sont vraiment bons. Donc forcément, du coup, ça participe clairement à mon envie de les lire. Ensuite, j'ai aussi de côté, du coup, les Nations du Soleil Sanglant. Il me semble que c'est ça, qui est un manga qui s'inspire de la fameuse histoire des 3 royaumes de Chine, le tout transposé au Japon, et qui promet donc de sacrées intrigues politiques que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et enfin, en dernier, j'ai fait un petit top 3, je mettrai Doro et Doro, qui a vu sa réédition il y a peu du coup, mais qui je trouve d'ailleurs traîne un petit peu en longueur en soi, cette ressortie. J'aurais préféré qu'ils mettent un petit peu plus de rythme dans la parution. Mais pareil, ouais, je suis vraiment impatient de commencer cette série, surtout que j'adore clairement Die Dark, qui est l'œuvre en cours de l'autrice. Die Dark que je t'avais présenté, il me semble, il y a un ou 2 podcasts de mémoire. Sinon, pêle-mêle, comme ça, j'ai aussi de côté, j'ai le journal de Hanako qui traîne, j'ai le Gardien des Étoiles aussi, le premier volume de Manga Isho, l'espèce de Shonen Jump de Kana, je crois, c'est Kana qui a sorti ça. Aussi Baby, qui est le dernier livre sorti de l'auteur de Yann et de Nine Lives Man, qui sont aussi 2 œuvres très courtes que je te conseille particulièrement, qui sont vraiment, vraiment trop cool. J'ai aussi Shin Zero que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu, les 2 tomes de Shibatarian, Erio Electric Dolls qui est sorti il y a pas longtemps aussi, ou encore Kojiro du clan Fumua, pour lequel j'attends plutôt que la série soit complète avant de le commencer. Même si ça va être des sacrés pâtés, parce que là, ouais, le machin, c'est une brique, quoi. Bien sûr, ouais, je te passe aussi... là, on est clairement passé sur une revue de ma pile à lire. Je te passe, ouais, je sais pas si forcément je te les donne tous, toutes ces séries qui sont en train clairement de hanter ma pile à lire depuis quelques mois. Bon, allez, quand même, si t'es curieux, j'ai fait une petite liste là. J'ai Skeleton Double, Last Man ou encore l'intégrale de The Ichinose Family Sins, qui aussi prennent un peu la poussière, j'avoue. Et puis bien sûr, j'ai toujours une 40aine de tomes de Gintama qui me suivront, je pense, toute ma vie. J'ai encore du Hit et du Sanctuary à lire. J'ai quoi Vuday comme ça. Ah aussi, ouais, j'ai l'Habitant de l'Infini et aussi sa suite. Mais ça, l'Habitant de l'Infini, je voulais le lire tous d'un coup. Vu les pâtés que c'est, en vrai, je suis en train de me dire que c'était pas une si bonne idée. Je vais peut-être les commencer à les lire tranquillement parce que sinon je vais en avoir pour 6 ans pour les lire. J'espère que c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai la suite aussi. Je prends les 2 tomes à chaque fois que ça sort. Mais ouais, ça s'entasse un petit peu, j'avoue. Ouais, voilà un petit peu ce que j'ai dans ma pile à lire. Pas de jugement. Je pense que je pense que j'ai clairement une petite centaine de tomes faciles à lire. J'ai pas compté, j'ai un peu peur. Ouais, j'ai aussi un manga qui s'appelle Arms. Arms, qui est en fait un des mangas dont s'est inspiré Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, pour écrire son livre, qui est une de ses références absolues que j'avais trouvé comme ça sur Vinted, sur un coup de tête, et que j'avais acheté mais que j'ai toujours pas lu alors que ça fait clairement un bout de temps qu'ils sont de côté. Bref, voilà un petit peu du coup le tour de ma pile à lire. Et voilà, comme ça tu sais un petit peu ce que je vais lire ces prochains temps. Voilà. Écoute, voilà qui devrait conclure un petit peu ce podcast. Je te laisserai aussi me dire en commentaire ou en me faisant un petit retour sur Insta, ce que toi tu comptes lire ces prochains temps. On ne sait jamais, ça peut aussi me donner des idées à lire. Voilà, je suis toujours en demande, toujours curieux. Voilà. D'ailleurs, oui, comme toujours, si tu veux me montrer davantage ton soutien, d'ailleurs, merci de ton écoute, évidemment. Si jamais tu veux me le montrer encore davantage, tu peux le faire de façon gratuite et en me laissant un petit like ou une note sur ton application d'écoute. Moi, de mon côté, cela m'encourage à continuer et surtout, ça me fait toujours chaud au cœur.
Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis à la prochaine. Salut, salut!